va mettre les choses au clair. Ce film est une immense dinguerie, il est complètement incroyable. Foncez le voir. Bon, bien sûr, je vais d'abord développer dans une partie sans spoiler, puis après dans une partie spoiler, mais je vous reviendrai en temps voulu. Mais oui, le film est complètement incroyable, j'ai adoré. Donc bref, je m'égare un petit peu. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va extrêmement bien parce que je viens de voir l'un des films que j'attendais le plus de l'année. Et c'est vrai que c'est toujours risqué d'avoir de très grandes attentes pour un film, quel qu'il soit, parce qu'on a toujours ce risque d'être déçu. Mais là ça dépassait tout ce à quoi je m'attendais. Mais reprenons un petit peu les choses dans l'ordre. Transformers, c'est une saga que j'adore, ou du moins les 3 premiers films. Voilà, j'aime énormément le travail de Michael Bay sur cette première trilogie, parce que vraiment en termes de scènes d'action, de séquences, mais c'est grandiose, c'est jubilatoire, bref, ça explose de partout, c'est épique, c'est super bien. Autre chose qui me plaisait beaucoup dans cette première trilogie, c'était Sam Witwicky, vraiment joué par Shia LaBeouf. Voilà, parce que oui, on a des gros robots géants, voilà, qui viennent de l'espace, mais on a aussi les humains. Et vraiment, je trouve que Sam Witwicky, il était ultra attachant, on s'attache à lui, on le voit grandir, évoluer dans cette trilogie. Et c'est vrai que pour moi, ça faisait vraiment l'une des grosses forces de cette première trilogie de Transformers. Et quand on a changé de casting à partir de l'âge de l'extinction, c'était plus la même. Alors oui, ça m'a permis de découvrir Mark Wahlberg, qui est un de mes acteurs favoris, enfin j'adore cet acteur. Et même si son personnage est cool, ok, je sais pas, en fait pour moi il manque un truc dans le 4 et encore plus dans le 5 qui est je pense le Transformers que j'aime le moins, même si bon je devrais peut-être le revoir, lui redonner une chance. Mais pour moi l'ingrédient qui manque à ce 4ème et ce 5ème film, c'est Sam Witwicky, parce que en fait je sais pas, sans lui, à mes yeux c'est plus pareil en fait. J'avais toujours ce manque là. Mais en 2018, Paramount a pris un sacré risque en sortant un spin-off centré sur Bumblebee. Alors oui, Bumblebee, je pense avec Optimus Prime, ce sont les Transformers les plus connus, les plus célèbres, et sûrement aussi les plus appréciés, voilà, par conséquent. Mais ils ont décidé d'aller sur un registre un petit peu différent, moins porté sur l'action. On va être encore plus dans la connexion entre le robot et l'humain. C'est un film que j'ai adoré. Pour moi, je me suis dit, là, la saga Transformers, si elle continue dans cette lignée-là, ça peut être très intéressant. Vraiment, ça a apporté de nouvelles choses. C'était pas du tout une redite de ce qu'on avait déjà eu avant, mais c'est vrai qu'il y avait un petit doute qui persistait. C'était dans quel univers ça se passe. Alors oui, on n'est pas dans une histoire de multivers à la Marvel, mais est-ce que Bumblebee, qui je rappelle se passe dans les années 80, il me semble, peut-être tout début des années 90, mais je crois que c'est plus dans les années 80, on ne savait pas si c'était un préquel au film de Michael Bay, ou est-ce que ça se passait vraiment dans un autre univers? On avait un peu ce doute-là qui persistait. Là, ça a été confirmé il y a quelques semaines avant donc, la sortie de The Rise of the Beast. Eh bien, ça se passe dans la même continuité que le Rise of the Beast. Donc, en soi, si vous voulez, le Bumblebee est un reboot. Reboot qui est donc encore plus accentué avec ce Rise of the Beast. Pour moi, ça montre en fait que la Paramount veut vraiment repartir sur de bonnes bases avec cet univers. Et est-ce que c'est le cas? Bon, je crois que je vous ai un petit peu spoilé en intro. De quoi parle ce film? Bloqué sur Terre depuis quelques années, les Autobots vont voir en la personne de Noah Diaz, un jeune vivant à Brooklyn, un espoir afin de repartir sur leur planète. Bon alors bien sûr l'histoire elle est bien plus dense, bien plus vaste, bien plus complexe, mais voilà, je préfère juste vous dire un petit truc comme ça, et plutôt que rien dire aussi, voilà, je me dis ça, voilà, ça peut teaser un petit peu, mais voilà, je vais pas en dire plus pour vraiment vous laisser la surprise, mais déjà, voilà, pour moi c'est quelque chose de très important dans les Transformers, l'humain, Noah Diaz. Je l'ai adoré. Je m'étais pas attaché à un personnage humain, donc dans les Transformers, depuis Sam Witwicky en fait. Genre vraiment, et après on verra au fur et à mesure des films comment est-ce qu'il est développé, s'il est toujours aussi attachant ou pas, mais là vraiment pour moi je l'aime autant que Sam Witwicky, que vraiment, mais j'adore ce personnage, mais peut-être même que je vais le préférer en fait, au fur et à mesure des films, on verra, parce que le personnage il est très touchant, il a de vraies convictions, il est vraiment génial, et un truc qui était fou en fait aussi dans ce film, et pour moi ça m'a encore plus marqué que dans les autres films, c'est que les humains ont une vraie utilité. Parce que oui, on peut se dire, ok alors un humain qui fait ça, comparé à des robots géants venus de l'espace, voilà. Mais en fait non, ils font pas tâche à côté, ils ont
ils ont une vraie utilité, ils ont des compétences qui vont être vraiment propres à eux, du fait qu'ils soient humains, ou peu importe, je vais pas trop en spoiler, mais si vous avez vu le film, vous allez peut-être comprendre de quoi je parle. Mais disons que les humains sont super bien intégrés au sein des Autobots. Et justement, les Autobots, ils sont hyper attachants, ils sont fun, il y a un véritable esprit d'équipe, et ça c'est génial, on les voit vraiment se battre en équipe, ensemble. Il y a des scènes d'action qui sont complètement dantesques, en tout cas j'ai trouvé, notamment le dernier acte du film, on a un plan d'ailleurs qui m'a fait un peu penser, une sorte de plan séquence qui m'a un peu pensé à une game. Voilà, je n'en dis pas plus, mais j'ai trouvé ça assez dingue quand même. Non, franchement, c'était ambitieux, c'est super beau. Visuellement, je trouve c'est propre, c'est beau, on y croit. Vraiment, on a vraiment l'impression qu'ils sont là, qu'ils sont réels, c'est magnifique. L'humour était très bien dosé, alors on n'avait pas tout le temps de l'humour, mais on a des moments aussi qui vont être assez dramatiques, qui vont être assez préoccupants, voilà. Mais quand il y a de l'humour, je trouve c'est bien dosé, et la salle rigolait, et en plus on n'était pas non plus une grosse salle, donc non, franchement c'était hyper agréable de voir, tout simplement que, voilà, que le public était vraiment réceptif à l'humour. Et d'ailleurs aussi, il y a deux petites séquences dans le film, alors une plus longue, une qui est vraiment genre beaucoup plus courte, qui ont un petit côté horrifique, on va dire. Alors vous inquiétez pas, hein, si vous aimez pas les films d'horreur, vous pouvez aller voir le film, c'est tout public, il n'y a pas de sang, enfin, c'est pas gore ou autre, enfin pas du tout. Mais disons qu'il y a deux moments dans le film, il y a une ambiance qui est vraiment une volonté, je pense, du metteur en scène, de vraiment créer une petite tension, une petite ambiance légèrement horrifique à deux petits moments. Ça reste très gentil, vous inquiétez pas, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que je trouve que voilà. Puis même, je sais pas, il y a de l'exploration, il y a du voyage, il y a des enjeux, il y a beaucoup de choses qui m'ont énormément plu, mais dont je vais pas parler là, je vais attendre la partie spoiler. Mais ouais, vraiment j'ai adoré. Et je pense que je vais même aller plus loin. Alors je vais retourner le voir parce que juste c'était complètement dingue, en fait j'ai trop aimé. Et je pense qu'il faut l'avez compris. Mais je pense que c'est mon Transformers préféré. Genre vraiment, et pourtant j'adore les trois premiers, j'ai beaucoup aimé le Bumblebee aussi. Mais ouais, je crois que c'est mon Transformers préféré et je veux voir la suite et j'espère qu'il y aura une suite, mais pour ça bien sûr je pense qu'il faut que le film marche. Donc quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour la partie sans spoiler, donc si vous nous quittez maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche, mettre un petit commentaire, tout ça, partager la vidéo aussi, pourquoi pas. Et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, et nous on passe en partie spoilers. De toutes les menaces. Alors déjà Bumblebee, comment ça vous le tuez au bout de 35-40 minutes de film? Non, je suis pas d'accord. Bon, ok, ils ont... Enfin, c'est pas qu'ils ont pas assumé, mais du coup ils le font revivre vers la fin du film. Ça montre aussi que du coup, grâce à... Alors, je me souviens plus du nom du matériau, on va dire, mais voilà, ça montre que si jamais il y en a un qui meurt, il y a toujours matière, suivant comment est-ce qu'il est mort bien sûr, de le faire revenir. Et ça c'est intéressant. Puis même, j'avoue, Bumblebee, bon, ça aurait été dommage quand même de s'en passer, quoi, surtout pour l'avenir de la franchise. Mais c'est vrai que, sur le coup, je me suis dit, ils ont quand même un sacré courage, on va dire, pour faire... Enfin, pour tuer quand même l'un des, si ce n'est le Transformers le plus apprécié. Les Maximals, il me semble que c'est comme ça qu'ils s'appellent, donc les Transformers en animaux tout simplement. J'avoue qu'au départ, quand ils ont parlé qu'il y aurait ça dans le film, j'étais pas méga chaud, les premiers visuels m'avaient pas spécialement convaincu. Et en vrai ça passe super bien, je suis hyper content du résultat, je trouve ça ultra stylé. Puis vraiment dans toutes ces séquences d'action à la fin, c'est complètement démentiel. Le coup que Mirage, on va dire plus ou moins fusionne, enfin pas fusionne avec Noah, mais voilà, il se pose vraiment sur lui. D'ailleurs le personnage de Mirage était ultra cool, et ça a changé aussi, plutôt que d'avoir Bumblebee qui est un peu l'autobot de référence du héros, là ça a changé beaucoup. J'ai vraiment cru qu'il s'était sacrifié. D'ailleurs toute la relation avec Noah et son frère c'était hyper touchant, c'était vachement touchant, c'était en plus avec le coup du talkie, qui du coup il s'appelle Sonic, Tails, tout ça. J'ai trouvé ça super touchant, mais pour revenir donc au fait que Mirage se pose un petit peu sur lui, enfin sur Noah, c'était ultra stylé, genre on aurait dit presque un Iron Man, enfin c'était méga stylé. Vraiment ça m'a grave surpris, parce que alors je connais pas du tout l'univers de Transformers en dehors des films, mais je sais pas s'il y a ça dans... Alors je crois là-bas c'est un dessin animé sûr, à moins que ce soit peut-être des... Je pense pas que ce soit tiré d'œuvres littéraires, donc je crois à la base c'est vraiment une série animée qui doit dater des années 80-90. Mais je sais pas s'il y a ça dans le dessin animé. Le fait qu'il y ait donc, c'est Surge ou Scourge, je sais plus, donc le méchant, un peu le méchant, mais qui soit pas le grand méchant, qui est un méchant au-delà qui a l'air d'être immense. J'ai trouvé ça trop intéressant parce que ça montre qu'il y a une vraie menace au-delà et que là il y a une bataille qui s'est finie, mais la guerre n'est pas finie. Et c'est trop bien. Et surtout ils ont encore le... Je
crois, l'élément là qui est en deux parties, enfin l'espèce de clé ou je sais pas quoi, qui aurait pu les aider à rentrer sur Cybertron. Autre chose aussi que j'ai bien aimé, c'est la relation donc entre Noah et Elena, qui est pas cliché, genre on part pas dans de la romance ou autre, c'est... Peut-être qu'il y aura de la romance qui viendra après, c'est possible, mais peut-être dans un deuxième film, mais pas pour le moment, du coup bah, ça faisait naturel, ça faisait pas forcé, on verra comment leur relation évolue, mais c'est vraiment intéressant. Et on va finir avec cette révélation, donc le fait d'avoir une organisation, tout ça, qui veut recruter Noah, qui paierait du coup donc, les frais de médecin et tout pour son frère, ça c'est... J'étais trop heureux pour lui, et on voit vraiment qu'il est ultra attaché à son frère, qu'il ferait tout pour lui, c'est trop beau. Par contre, comment ça G.I. Joe? Comment ça? C'est... Parce que là, Paramount va nous falloir des explications. Alors oui, Paramount détient les G.I. Joe, ok. Est-ce qu'on aura un crossover? Et alors là, je suis chaud, pourquoi pas, ça peut être hyper sympa, mais ok. Je veux dire, alors dans ce cas, sortez-nous un film G.I. Joe, et voilà, et développez votre univers, mais ça peut être trop intéressant, ça peut être trop bien. En tout cas, on va s'arrêter là, n'hésitez pas à me donner en commentaire donc, vos avis sur ce film, sur ce nouveau Transformers, The Rise of the Beast. Est-ce que vous avez adoré? Est-ce que vous êtes mitigé? Est-ce que ouais, sympa, mais sans plus? Et surtout, est-ce que vous avez des explications sur le G.I. Joe à la fin? Parce que... je me pose beaucoup de questions, alors je vois ce que sont les G.I. Joe, mais voilà, je me pose beaucoup de questions quand même. En tout cas, donc n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ça vous a plu aussi, à mettre un petit pouce bleu ou un pouce rouge si vous avez envie aussi, hein. À commenter bien sûr. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Me suivez sur Instagram aussi si vous avez envie. Et à très bientôt, c'était Erwan, bye.